Hey, coucou. Donc du coup, on est en plein après-midi, on est le 10 novembre. Donc c'est-à-dire je suis en mode confinement avec le petit pull Harry Potter. Enfin bref, c'est juste une aparté. J'ai Nounours qui est en télétravail, là il est parti un petit peu chercher la grande à l'école. Donc je profite d'un petit peu d'accalmie, d'être sûre qu'il n'y a pas les filles sur les côtés. Enfin bref, on est là pour un petit moment de chimie, mélange. Donc on a du lait de toilette, hop, de l'huile d'argan, hop, de l'huile essentielle à la lavande. Le carton est complètement dépouillé, il est arrivé comme ça. Et le même, mais au citron. Et des chipchets. Bon, c'est des vaporisateurs, moi j'appelle ça des chipchets, comme sur cacao, etc. C'est parce que j'ai la petite celle de 2 ans, donc voilà, qui a les cheveux bouclés. Et pour les démêler le matin, etc. Non seulement elle a des boucles pour le moment, mais en plus elle a les cheveux fins. Donc ça, bon, ça vient de moi. Et donc du coup, en fouinant un petit peu, etc., en demandant sur un post et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça, j'ai trouvé une jeune dame qui a mis un démêlant, une petite recette maison. Donc je me suis dit qu'on allait pouvoir faire ça pour que ce soit un peu plus naturel pour ses cheveux, en espérant que ça fonctionne bien, parce qu'avec l'eau, etc., j'ai l'impression de lui casser les boucles. Après elle a que 2 ans, mais notez-moi en commentaire si jamais vous avez des recettes maison, des idées, des solutions. Donc on commence par 5 petites gouttes d'huile essentielle au citron. Déjà si j'arrive pas à les ouvrir, ça va être compliqué. 5. Ça sent trop bon. Une. Bon, le seul hic, c'est que au lieu de tomber par le petit machin, là, par le petit trou, ça tombe à côté. Enfin bref, j'ai quand même compté 5 comme je pouvais. Ça, c'est censé favoriser la pousse des cheveux. Ensuite, c'est 5 gouttes, il me semble également, de lavande. J'ai le nez très développé, enfin l'odorat développé. Et j'ai souvent des migraines et tout. Je supporte pas certaines odeurs, dont la lavande. C'est une odeur qui est vraiment trop forte pour moi. Mais la lavande, à ce qui paraît, c'est pour les poux. Et comme j'ai ma grande à l'école qui en a déjà eu, c'était compliqué à enlever parce qu'elle a aussi les cheveux pas. Donc du coup, je préfère lui mettre quand même quelques gouttes d'huile d'argan. Je ne sais pas combien il en faut. Bon, j'en ai mis 14. Au pire, si c'est trop, si je veux rien de nouveau, je referai. Donc du coup, quelques gouttes également. Alors là, je sais pas comment ça flacon pompe, mais pour mettre des gouttes. Oula, ils auraient peut-être dû parler plus de giclures plutôt que de gouttes. On va mettre une dernière. Voilà. On va refermer ça. Et ensuite, c'est de l'eau tiède. Voilà. Et bien mélanger. Voilà. Donc, je sais pas du tout quelle texture ça va être. Je testerai peut-être ce soir ou demain matin. Et comme ça, je déroule la barre d'infos. N'hésitez pas. Et je vous dirai, je vous renoterai la recette que la dame a donnée. Et je vous donnerai moi mon propre opinion. Parce que moi généralement je le fais directement avec de l'eau, mais ça mouille tout. Et puis je me dis là, si ça peut lui démêler tout en lui apportant des bienfaits. Je vais regarder si la texture n'est pas trop grasse. Non, ça va. Je pense même que j'aurais pu mettre encore un petit peu d'huile d'argan. En tout cas, n'hésitez pas à checker dans la barre d'infos et à me noter toutes les informations que vous voulez. Mettez à mes j'aime si vous aviez besoin également bon, je vais y arriver. D'un démêlant naturel, si vous avez d'autres astuces, d'autres manières de faire. Pour le shampoing, parce qu'on avait conseillé un naturel, ça faisait 15 € le shampoing, 15 € l'après-shampoing. Ça faisait cher, même si bon, au moins il était nickel au niveau de la compo. Ça reste cher quand même comme shampoing et après-shampoing pour certains budgets. Je vous fais plein de gros bisous mes tortues. Ciao.